Seigneur, nous sommes reconnaissants. Nous bénissons ton nom de ce que, Papa Père, en ce 6e mois de l'année, en cette 2e semaine, tu nous accordes la grâce de nous trouver en fin de semaine. C'est vrai avec la fatigue, c'est vrai avec beaucoup de choses, avec beaucoup de charges, de fardeaux, mais nous bénissons ton nom de ce que la fatigue et les charges n'ont jamais été un frein pour s'approcher de toi. Tu as dit, venez, vous qui êtes fatigués. Au contraire, la fatigue et les charges sont des accélérateurs de la présence de Dieu. Plus une personne est fatiguée, plus une personne est chargée et plus c'est dans s'approcher du trône de la grâce avec assurance afin d'obtenir miséricorde. Alors nous bénissons ton nom de ce que ce soir, tu nous accordes la grâce de nous tenir devant toi. Il y a beaucoup de personnes qui auraient aimé être à notre place, qui auraient aimé être dans la présence de Dieu, qui auraient aimé avoir des frères connectés des quatre coins de la terre. Selon que nous sommes connectés actuellement des quatre coins de la terre, il y a des personnes au Canada, aux États-Unis, en Allemagne, en France, en Espagne, nous sommes connectés de la Côte d'Ivoire, de l'Omé. Il y a des personnes connectées des quatre coins de la terre, du Cameroun. Et nous sommes connectés au son de la voix, non d'un serviteur, non d'un groupe, mais au son de la voix de Dieu, ou à la trompette, à la parole du Saint-Esprit. Nous bénissons ton nom. Nous reconnaissons que si nous sommes connectés, ce n'est pas le fruit d'un hasard, c'est simplement le fruit de ta fidélité. Voilà pourquoi il y a un mot qui monte en moi, il y a un chant qui monte en moi, il y a un parfum qui ne fait que remonter en moi depuis des jours, depuis des semaines. C'est un chant qui parle de ta fidélité. Je parlerai de tes bontés, je parlerai de et merci, parce que si nous sommes là où nous sommes, c'est à cause de ta fidélité. Si ça ne tenait qu'au diable, ça ne tenait à ma Père qu'à sa volonté, si ça ne tenait qu'au diable, à ses projets, à ses plans, à ses voies pour nous, à ses sentiers, nous ne serons pas là. Nous ne serons pas connectés. Ça ne tenait qu'à lui. Nous serons couchés sur lui de l'affliction, en train de se morfondre à cause des épreuves de la vie. Si ça ne tenait qu'à lui, nous serons couchés dans le lit de la dépression, dans le lit de la culpabilité, à cause de l'impudicité, à cause des œuvres pornographiques. Mais nous bénissons ton nom. Béni sois-tu éternel que nous sommes connectés, non pas à la voix de la chair, non pas à la voix des pulsions, mais nous bénissons ton nom de ce que nous sommes connectés à la voix de l'Esprit. Nous sommes connectés à la voix du Paraclet, connectés à la voix du Consolateur. Si nous sommes là, ce n'est pas parce que nous a permis d'être là. Si nous sommes là, c'est parce que ta main s'est posée sur nous. Nous te disons merci, Abba Père, de ce que tu nous as toujours précédé. Merci de ce que tu nous distingues. Merci de ce que c'est toi qui poses ta main sur nous. Le diable a prévu des choses. Il avait planifié pour certains la maladie. Il avait planifié pour certains les chutes. Mais merci, gloire te soit rendue de ce que nous sommes là. Alors nous élevons la voix comme une famille. Nous élevons la voix comme un corps. Nous élevons la voix comme des frères et des sœurs et chacun commence à bénir ton nom. Chacun commence à dire merci. Il n'attend pas mon OK. Il n'attend pas mon accord. Tout le monde élève la voix et tout le monde bénit Dieu parce que si tu es connecté actuellement à sa voix, ça veut dire que tu n'es pas reparti dans le monde. Tu es encore chrétien, tu es encore accroché à lui. Ça veut dire que même si ta vie aujourd'hui, il y a encore des luttes, même si tu vois encore le péché, même si tu vois encore les blessures émotionnelles, ça veut dire qu'il n'a pas fini avec toi. Si tu es encore connecté au son de la voix de son serviteur, ça veut dire qu'il n'a pas fini avec toi. La Bible dit, nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Si tu es connecté, si tu crois que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ta vie, c'est parce que le Saint-Esprit t'a soutenu. Il a fait parler sa miséricorde envers toi. Il a fait parler sa fidélité envers toi. Voilà pourquoi tu élèves la voix. Voilà pourquoi tu bénis le nom du Seigneur. Voilà pourquoi tu ne te tais pas. Tu n'es pas silencieux. Tu as commencé à parler. Tu as commencé à rendre grâce. Tu as commencé à élever. Tu as commencé à exalter son nom. Tu as commencé à bénir son nom. Tu as commencé à avoir des yeux fixés sur lui. Tu as commencé à regarder à lui. Il parle autopali à Zakata. Est-ce que quelqu'un veut élever la voix? Est-ce que quelqu'un veut dire merci? Est-ce que quelqu'un veut rendre grâce à la présence de Dieu qui est présent au milieu de nous? Selon qu'il est écrit, lorsque deux ou trois personnes soient assemblées en son nom, il est là. Est-ce que quelqu'un veut élever la voix? N'attends pas un accord. N'attends pas qu'on te le dise. Élève la voix. Commence à bénir son nom. Il a promis d'être avec moi. Je m'accroche à toi. Je m'accroche à toi, c'est toi qui as promis, tu as promis d'être avec moi. Ta fidélité durera tout. Je reconnais que ta fidélité elle durera tout. Ta fidélité, gloire te soit rendue, durera toujours si je suis là. Ta fidélité
bonté n'a pas été vaine envers moi, durera toute ta fidélité, ta fidélité. Ce n'est pas un concert, c'est une adoration. Durera tout, est-ce que tu es en train de lui dire ta fidélité? Je bénis ton nom, durera tout si je respire ta fidélité. C'est parce que durera tout si je suis encore là. Ta fidélité, ta fidélité. Durera toute ta fidélité, ta fidélité, ta fidélité. Durera toute ta fidélité, ta fidélité. Durera toujours. Vous savez, nous souvent les chrétiens, on a un mauvais portrait des miracles. On pense souvent que miracle, c'est guérison. C'est d'abord guérison, c'est d'abord restauration. C'est d'abord Dieu impactation. Non. Dieu me dit que d'abord, le premier miracle, c'est ta vie. Le simple fait de garder la foi, c'est ça le miracle. Voilà pourquoi dans la Bible, on parle de ceux qui ont battu, qui ont combattu le bon combat de la foi. Paul dit, désormais j'ai combattu le bon combat de la foi. Le plus grand miracle, ce n'est pas la guérison, ce n'est pas la restauration, ce n'est pas la délivrance. Le plus grand miracle, laisse-moi Dieu te dire, c'est ta vie. Le simple fait que tu es encore chrétien, le simple fait que tu crois encore à Dieu, malgré les distractions, malgré la résistance, le simple fait que tu dis encore Jésus-Christ est Seigneur, c'est ça le plus grand miracle. Alors je ne peux pas comprendre comment ça se fait que tu me regardes comme si c'était un concert. Je ne comprends pas pourquoi tu es silencieux alors que ta vie est le véritable miracle. Tu es le miracle de Dieu. Le miracle, ce n'est pas d'abord la guérison qui t'a donné. Le miracle, c'est ta personne. Tu crois encore au Seigneur. Tu dis Jésus-Christ est Seigneur. C'est ça le miracle. Le miracle, c'est que c'est que tu n'es pas encore reparti dans le monde. Malgré que le diable t'a envoyé colère, tristesse, pornographie, masturbation, impulsivité, tu crois encore à Dieu. C'est ça le miracle. Ta vie est le miracle. Tu es le miracle. Le miracle, c'est toi. Le miracle, c'est toi. Le produit, c'est toi. Je ne sais pas que je suis en train de parler. Mais laisse-moi te dire à une personne qui met amen en commentaire, c'est toi le signe, c'est toi le miracle, c'est toi le prodige, c'est toi la personne que Dieu reconnaît comme étant miraculeuse, c'est toi la personne que Dieu reconnaît comme étant prodige. Ta vie est le symbole et synonyme au miracle parce que tu crois encore. Alors quand tu prends conscience que ta vie est le miracle, tu ne peux que bénir son nom, tu ne peux que chanter ses louanges, tu ne peux que exalter son nom, tu ne refuses de te taire. Quand tu prends conscience que malgré toutes les flèches du jour, les terreurs de la nuit, malgré tous les plans, les pots de banane que le diable a envoyés, je suis encore là, amoureux de lui, chrétien, croyant encore dans la foi, est établi encore dans l'amour et dans l'espérance, et que rien n'a été capable de me séparer de l'amour de Dieu, alors je suis rempli de reconnaissance, je suis rempli d'assurance, je suis rempli d'audace. Est-ce qu'il y a une personne remplie de reconnaissance pour élever la voix et continuer à bénir le nom du Seigneur? Avant que nous passions au message, tu dois prendre du temps et tu dois reconnaître que ta vie n'est pas le fruit d'un hasard. Ta vie n'est pas le fruit d'un quelconque hasard, d'un quelconque Big Bang. Non, ta vie est le fruit des plans de Dieu. Ta vie est le fruit de la grâce de Dieu, de sa fidélité, de ses miséricordes. Je veux chanter tes louanges, ô Jésus. Je veux louer ton saint nom. Je veux chanter. Je comprends que tu ne chantes pas. Tes louanges, ô Jésus. C'est parce que tu n'as pas conscience que je veux louer qu'il t'a sauvé ton saint nom. Je veux chanter tes louanges, ô Jésus. Je veux louer, je veux louer ton saint nom. Je veux chanter, je veux tes louanges, ô Jésus, je veux louer ton saint nom. Je veux chanter, y a-t-il quelqu'un tes louanges, ô Jésus, qui veut chanter, je veux louer
y a-t-il quelqu'un dans sein? Y a-t-il quelqu'un pour chanter? Je veux chanter tes louanges, oh Jésus, je veux louer, je veux louer ton sein, parce que tu m'as protégé, je veux chanter, tu m'as gardé concentré, tes louanges, tu as posé ta main sur moi, je veux louer, j'ai mille et une raisons de louer ton sein, j'ai plusieurs raisons, je veux chanter, je refuse de me taire, tes louanges, oh Jésus, je veux louer ton saint nom. Ah Père, merci. Parce que si le diable n'a pas été capable de me terminer, ça veut dire c'est moi, je suis le terminator. S'il n'a pas été capable de me terminer, ça veut dire c'est moi, je suis le terminator. Il n'a pas été capable de m'achever. Alors je bénis ton nom. À toi soit l'honneur, à toi soit la louange, à toi soit la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a une personne qui veut juste confirmer cette prière en mettant Amen en commentaire? Alléluia. Je vois que nous sommes nombreux ce soir. Gloire à Dieu pour ta vie, à toi qui es connecté. Que Dieu te bénisse. Dis Amen. J'ai entendu parler à toi. Je dis que Dieu te bénisse. Alléluia. Que Dieu te bénisse. J'ai t'inviter avant de commencer à inviter 12 personnes. Je ne sais pas pourquoi le mot 12, le chiffre 12 me revient, mais il faut inviter 12 personnes. Donc, tu vois le lien à 12 personnes. Et je te dis, c'est prophétique. Pendant que tu fais ça, tu es en train de trouver des apôtres. Tu ne sais pas, c'est des apôtres, c'est des apôtres. Il y avait 12 apôtres. Pendant que tu fais ça, tu es en train de trouver des apôtres. Alléluia. Donc, invite 12 personnes et Dieu va nous faire du bien. Dieu va nous faire du bien. Aldia plazo pale katula. Amen. Donc, tu peux inviter Ezetala Ialouze. Moi, j'invite, moi, je reviens une personne. Je veux chanter. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Donc, maintenant que tu as invité des personnes, maintenant tu peux venir et tu vas nous faire du bien. Qui est content d'être là? Qui est content d'être là? Tu lèves seulement la main. Tu lèves seulement la main. Lève seulement la main. Alléluia. Lève seulement la main. Lève seulement la main. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Nous sommes reconnaissants. Donc il y a des personnes qui ne sont pas contentes d'être là. Ah vraiment, on va Père avec compassion. Tous ceux qui n'ont pas levé leur main. Pardonne-leur. Alléluia. Moi, je suis content d'être là. Je suis vraiment content d'être là. La semaine dernière, pour ceux qui étaient, pour ceux qui étaient, qui sont dans le groupe, ils savent que la semaine dernière, on n'a pas eu moment de prière, on n'a pas eu moment d'enseignement, parce que l'Esprit nous avait convaincus de revenir sur les deux messages que nous avons eu les 2 dernières semaines, qui étaient des messages vraiment forts. Amen. Qui étaient des messages vraiment forts. C'était des messages qui parlaient de la consécration. Nous sommes dans une série, actuellement, nous parlons de consacrer à Dieu. La consécration à Dieu, je t'ai expliqué, c'est plus qu'une simple obéissance à un simple commandement. Se consacrer à Dieu, la sanctification, c'est le même mot. Consécration, sanctification, ça veut dire la même chose. Consécration et sanctification, c'est plus que obéir à Dieu quand Dieu te demande de faire une simple chose. Consécration et sanctification, c'est une vie différente. En fait, la vérité, c'est que c'est la véritable vie que Dieu t'a prévue. Oh, c'est la vie que Dieu t'a réservée. Dieu t'a réservé ce qu'on appelle la vie de
Dieu veut pour toi ce qu'on appelle la vie, une vie de consécration. Dieu t'a réservé ce qu'on appelle la vie de consécration. La vie de consécration, c'est une vie où tu es totalement disponible et disposé pour Dieu. C'est une vie quand Dieu t'appelle, je t'ai dit, quand Dieu t'appelle à 2 heures du matin, tu es capable de répondre à 2 heures du matin. Quand Dieu t'appelle à 7 heures, tu es capable de répondre à 7 heures du matin. La vie de consécration, de sanctification, ce n'est pas simplement obéir quand Dieu te dit pardonne à ton prochain, c'est plus que ça. C'est une vie où tu as une réponse, c'est une vie où tu as une solution, c'est une vie où tu as une formule. La Bible dit que rechercher la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. La sanctification, je t'ai expliqué, c'est le mot agiazo, ça veut dire mettre à part. Jésus a dit, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Est-ce que le nom de Jésus pêche? Est-ce que le nom de Dieu pêche? Le nom de Dieu ne pêche pas. Donc il parlait de plus qu'un simple péché. Il dit que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit mis à part, que ton nom soit mis au large. Ça veut dire que lorsqu'on regarde ta vie, on voit une personne qui est différente. On voit une personne qui ne lutte pas avec les choses que sa génération, avec les choses avec lesquelles sa génération lutte. Une vie de consécration, c'est une vie des disciples. C'est cette vie que Dieu t'a prévue. Il a juste venu pour que mes brebis aient la vie. Il parlait de cette vie-là. Une vie de consécration. Lorsque tu mets une vie de consécration, lorsque tu es disponible pour Dieu, tu deviens comme l'âne sur lequel Jésus est monté. Là, il a dit, allez, vous allez voir, il y a un anon, personne n'est monté dessus. Pourquoi? Il était disponible. Alors, lorsque tu es disponible, tu deviens comme l'âne. Et l'âne, c'était quoi sa particularité? C'est qu'il était disponible. Mais quelle a été sa finalité? C'est que Dieu est monté sur lui. Une vie de consécration, c'est une vie où tu portes Jésus. Alors, comme tu le portes, les honneurs te reviennent aussi. La gloire te revient aussi. L'autorité te revient aussi. La vie de consécration est dangereuse. Une vie de consécration, c'est la véritable vie que Dieu veut pour toi. Oh, quelqu'un n'a pas mis un mais il n'a pas compris. Une vie de consécration, c'est la vie que Dieu veut pour toi. Dieu veut que tu mènes et tu manifestes ce qu'on appelle la vie de la consécration. Une vie de sanctification. Voilà pourquoi il nous a conduits à rentrer dans cette série d'enseignements qui s'appelle Consacrer à Dieu. Se consacrer à Dieu, c'est-à-dire se mettre à part pour Dieu. Ah, la vie ne peut plus rester là où elle est. Tu es obligé de manifester une vie qui est à part pour Dieu. Amen. Et nous avons commencé depuis combien de temps? Là, on est au 16e message. Ok, moi, je n'ai pas prêché la semaine dernière. Parce que Dieu nous avait convaincus de rester sur deux messages qui étaient très importants. Donc, je vous invite à aller regarder le message sur YouTube et ce qu'on a fait la semaine dernière. On a parlé d'une puissante clé pour se consacrer parce qu'on a dit que l'arme que Dieu nous donne pour se consacrer, c'est la parole. Amen, c'est la parole. Parce que à chaque fois que tu voudras te consacrer, il y aura quelque chose qui va te bloquer, qui va essayer de t'empêcher de le faire. Et cette chose, c'est soit la chair, soit le monde, soit le diable en lui-même. Donc, dans le combat spirituel, si quelque chose t'empêche, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui veut t'empêcher d'avancer. Donc, il y a un combat. S'il y a une résistance, c'est qu'il y a un combat. Alors, dans le combat spirituel, la parole est l'arme, est la seule arme. La seule arme. Alors, cette arme qui est la parole a plusieurs maintenant formes. Parce que tu vois, de la même manière qu'un char peut avoir un rôle offensif aussi défensif. La parole aussi a plusieurs facettes. Elle a plusieurs dimensions. Voilà pourquoi on parle de la parole qui est comme un feu, la parole qui est comme un marteau, la parole qui est comme une épée, la parole qui est comme un miroir, tu vois. Donc la parole est là, mais la parole a différentes facettes. Et nous avons pris du temps pour parler de la parole. Là, je fais un petit résumé pour les nouveaux. Voilà pourquoi je parle rapidement. Ne t'inquiète pas. Je vais tempérer. Hein, ne t'inquiète pas. J'ai l'impression que tu me prends, il parle rapidement comme ça. Ça va calme. Alléluia. Mais, donc on a parlé de la parole dans sa forme feu. Il dit dans Jérémie 23, ma parole n'était pas comme un feu. Après, il dit, ma parole n'était pas comme un marteau qui brise le roc. J'ai t'ai parlé de la parole feu. Et nous avons commencé depuis quelques semaines, nous avons commencé à parler de la parole dans sa forme marteau, qui brise le roc. La parole dans sa forme marteau qui brise le roc, c'est la parole qui fait référence à l'identité. Pourquoi? Parce qu'il dit, la parole n'était pas comme un marteau qui brise le roc. C'est quoi le roc? Le roc, c'est un fondement. Le roc, c'est ce sur quoi on bâtit une maison. Là, il me dit que celui qui a bâti sa maison, c'est le roc. Et Jésus te dit que, quand il te parle de la parabole dans Matthieu 16, de la maison du roc et du sable, il te dit que je suis le roc en question. Mais Jésus est aussi appelé la parole de Dieu. Donc le roc, c'est une parole. C'est une parole sur laquelle tu bâtis ta vie. Parce que la maison, ça symbolise la vie. Et quels sont les piliers de notre vie? C'est notre identité. L'identité, ton identité est le pilier de ta vie. Le fait qui tu es va déterminer ce que tu vas faire. Qui tu es va déterminer ce que tu vas être. Qui tu es va déterminer là où tu vas aller. Tout vient de l'identité. Alors, lorsque Jésus parle de la parole qui brise le roc, il est en train de parler d'une dimension de la parole qui vient casser la mauvaise identité que tu avais de toi-même et qui va te donner une nouvelle identité qui est celle de Christ. Parce que lorsque tu étais dans le monde, tu avais aussi une identité. On appelle ça l'identité du monde. Et c'est l'apôtre Jean qui t'en parle dans 1 Jean 2, si je ne me trompe pas. Et il te dit que le monde
Et alors, trois choses, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Ça, c'est l'identité que tu avais quand tu étais dans le monde. Mais en venant en Christ, il t'a donné une nouvelle identité. Et je vais t'expliquer que l'identité que Dieu t'a donnée, ce sont les choses qui demeurent. Parce qu'une identité, ça demeure. Et je t'ai pris l'exemple d'une personne qui meurt. Quand une personne meurt, elle va tout laisser sur la terre. Mais il y a une chose qu'elle va toujours emporter, c'est son nom. Voilà pourquoi on dira de telle année à telle année, un tel a vécu. Le nom va toujours aller avec cette personne. Donc pour Dieu, l'identité sont les choses qui sont éternelles. Ce sont les choses qui demeurent. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens 13, au verset 13, car trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Ça veut dire que mon identité en tant qu'un enfant de Dieu, c'est la foi, l'espérance et l'amour. Donc la conscience de mon identité va m'amener à vivre différemment. Lorsque un président, lorsque le fils du président, il est né, quand il est venu au monde, son père n'était pas président, et qu'à l'âge de, je ne sais pas, de 15 ans, son père devient président, s'il veut vivre une vie présidentielle, il doit prendre conscience que son père est président. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que lorsque ta vie a changé, tu dois prendre conscience que ton identité aussi a changé. Alors nous, en tant qu'enfants de Dieu, si nous voulons manifester cette vie divine, nous devons prendre conscience que notre vie a changé. Et que désormais, nous avons une nouvelle vie. Le fils du président doit savoir que du coup, vu que mon père est président, je ne peux pas faire n'importe quoi. Je ne peux pas aller n'importe où. Je ne peux pas m'afficher avec n'importe qui. Parce que mon père a une image. Mon père est quelqu'un. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc la conscience de qui je suis va m'amener à vivre une vie différente. Savoir qui je suis en Christ m'amène à vivre une vie différente. Connaître mon identité m'amène à vivre une vie différente. Et Dieu veut pour toi ce qu'on appelle la vie de consécration. Oh. Il veut pour toi ce qu'on appelle la vie de consécration. Voilà pourquoi il t'appelle à vivre, à avoir conscience de qui tu es. Avoir conscience de qui tu es. Et c'est comme ça que nous avons parlé de cette identité-là qui se décrit en trois piliers, la foi, l'espérance et l'amour. Et je t'ai parlé de comment la foi te permet de triompher du monde, selon qu'il est écrit, que tout ce qui naît de Dieu triomphe du monde, et la foi. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est la foi. Je t'ai expliqué comment on utilise la foi pour triompher du monde. Je t'ai expliqué comment on utilise l'espérance pour triompher de la mort. La système de penser la mort qui est ce que le diable est venu faire. Jésus a dit, il a dit, le diable ne vient que, le méchant ne vient que pour dérober, voler et détruire. Mais moi, je viens pour que mes brebis aient la vie. En soi, la mort, c'est dévorer, détruire et voler. Je t'ai expliqué ça. Amen. Et aujourd'hui, je vais venir te parler de la victoire de la chair par l'amour. Et qu'est-ce dit avec moi derrière son écran, la victoire de la chair par l'amour. La victoire de la chair par l'amour. Le diable a envoyé dans la race humaine trois choses. Il a envoyé le monde, qui est un système de pensée. Il a envoyé la mort, qui est une manière de vivre. C'est une vie où on est dévoré, on est volé. Et il a envoyé la chair. Mais la chair dans sa dimension corrompue. Et je vais t'expliquer. Et avec moi? Donc, je vais te parler aujourd'hui de comment on devient victorieux de la chair par l'amour. C'est puissant. Il m'a parlé. Et je t'avoue que même moi, il m'a dit des choses que je ne savais pas, que je n'avais jamais compris. Donc, il m'a enseigné avant que je vienne t'enseigner. Donc, on sera tous enseignés ce soir. Alléluia. La victoire de la chair par l'amour. Alors, comme tu le sais, la chair, ce sont nos cinq sens. Et avec moi? Ça, tu le sais, ça. La chair, ce sont nos cinq sens. La chair, c'est ta vue, ton ouïe, hein, la langue, etc., le toucher. OK, quelqu'un avec moi, ça, c'est la chair. OK, l'odorat, etc., ça, c'est la chair. La chair sont nos cinq sens. Mais il faut savoir une chose, c'est que la chair a toujours existé. Quelqu'un avec moi? Les cinq sens ont toujours existé. Lorsque Dieu a dit formons l'homme à la poussière du sol, Dieu avait mis dans le corps de l'homme ce qu'on appelle les cinq sens. Les cinq sens ont toujours existé. Ce n'est pas venu à un moment de la création, non. Les cinq sens ont toujours existé. À la création, la chair de l'homme était vivante. Mais la particularité de la chair de l'homme à la création, c'est que la chair de l'homme était sur la même longueur d'onde avec l'esprit de l'homme. Je t'ai expliqué que toi et moi, nous avons trois dimensions. Nous sommes un corps, une âme, un esprit. Et vous êtes d'accord avec moi? Lorsque la Bible dit que Dieu a dit faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, il a créé l'esprit de l'homme. Maintenant, il a créé l'esprit de l'homme, mais il a formé un corps à l'homme. Le corps, c'est l'enveloppe. Tu vois? L'esprit de l'homme, c'est l'argent qui est dans l'enveloppe. Ce qui a de la valeur, c'est l'esprit de l'homme, c'est pas l'enveloppe. Voilà pourquoi si je prends une enveloppe, il y a 1 million dedans, je le mets dans la bouche, je te donne. Et si je crache dessus, je dis tiens, tu vas prendre. Donc, tu sais que tant que l'argent n'est pas touché, je peux encore l'utiliser.
L'esprit de l'homme, c'est ce que Dieu a créé. Et à la création, lorsque Dieu a créé l'homme, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Dieu a créé l'homme, la chair de l'homme et l'esprit de l'homme étaient des alliés. Ils étaient sur la même longueur d'onde. Quelqu'un avec moi? Ils étaient sur la même longueur d'onde. Ils réfléchissaient de la Les cinq sens étaient alliés avec l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme avait été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Lorsqu'on dit image et ressemblance de Dieu, je t'ai expliqué pour ceux qui sont dans la plateforme main dans la main. L'image et la ressemblance de Dieu, c'est quoi? Quand on parle de image, ce n'est pas du physique. Je me rappelle avant qu'on était petit à l'école et tout, quand on insultait une personne, la personne dit non. La personne dit non, 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 non. Moi, je suis créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Non, 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 ce n'est pas physique. L'image et la ressemblance, quand on parle de image, on parle du caractère de Dieu. Il a dit faisons l'homme à notre image. Ça veut dire avec notre caractère. Et là, il me dit que Dieu est amour. Le caractère de Dieu, c'est amour. Donc, l'homme a été créé selon l'amour de Dieu, a été créé par l'amour de Dieu et il a mis en l'homme le caractère qui est l'amour de Dieu. Et la ressemblance, c'est la capacité de Dieu. Lorsque Dieu a dit faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, ça veut dire créons l'homme selon notre manière d'être et notre manière de faire. Quelqu'un avec moi? Qu'est-ce que ça voulait dire? Faisons l'homme selon notre manière d'être et notre manière de faire. Et à la création, lorsque Dieu crée l'homme, la chair de l'homme, c'est-à-dire ses cinq sens, était sur la même longueur d'onde avec l'esprit de l'homme. Ça veut dire que les cinq sens étaient esclaves à l'amour de Dieu. Vous comprenez ce que je dois expliquer? Les cinq sens étaient esclaves à la puissance de Dieu. Les cinq sens n'étaient pas ennemis. Les cinq sens prenaient plaisir à l'amour de Dieu. Les cinq sens prenaient plaisir à l'obéissance à Dieu. Les cinq sens prenaient plaisir à la constance de Dieu. Les cinq sens prenaient plaisir à la présence de Dieu. Aujourd'hui, quand tu pries, tu n'as pas remarqué, tu pries et puis tu ressens que ta chair est fatiguée, ta chair n'a plus envie de prier. Tu vois? Mais avant, ce n'était pas comme ça. Avant, la chair prenait plaisir parce que la chair et l'esprit étaient des amis, étaient des alliés. La chair était alliée de l'esprit de l'homme. Ce qui veut dire que la chair ne manifestait que les œuvres de l'esprit. La chair ne connaissait pas les œuvres, les œuvres de la chair. Elle connaissait que les œuvres de l'esprit. Et la Bible te dit dans Galates 5 que les œuvres de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la douceur. Tu vois? Donc la chair aimait ça. La chair ne manifestait que ça. La chair ne manifestait que ça. Voilà pourquoi il est écrit dans Genèse 2, du verset 23 à 25, il est écrit quoi? Il est écrit, alors l'homme s'écria. Voici bien cette fois celle. Lorsque Adam a parlé à Ève, il a dit quoi? Il a dit chair de ma chair. Regarde avec moi. Il a dit chair de ma chair. Ça veut dire quoi? Il savait que la chair existait. Il dit chair de ma chair. Mais comment tu sais que la chair existe, Adam? Il dit non, je sais. Chair de ma chair. Et lorsque tu vas au verset 25, on te dit, et les deux ne feront plus qu'un. On dit, l'homme et sa femme étaient tous deux nus, sans y éprouver aucune honte. Donc tu vois qu'ils avaient la chair, mais ils n'avaient pas honte. Ils étaient nus, mais il n'y avait pas de problème. Parce que la chair ne connaissait que l'esprit. Aujourd'hui, si une personne est nue avec une sœur, vraiment, tu sais très bien. Parce que même le roi David, lorsqu'il a vu Bathsheba nu, il s'est oublié. Tu vois? Mais à cette époque-là, parce que la chair était alliée avec l'esprit, les ils étaient tous les deux nus et ils n'avaient pas honte. Tu vois, on parle même pas d'impudicité, hein, on parle de honte. Hmm. T'as vu? On dit même pas qu'ils étaient tentés, on dit qu'ils n'avaient pas honte. Ça veut dire que l'impudicité n'était même pas dans leur esprit. Aïe, aïe, aïe. Quelqu'un avec moi? La chair, initialement, était alliée avec l'esprit. Quand je parle de l'esprit, je ne parle pas du Saint-Esprit. Je parle de l'esprit de l'homme. Quelqu'un avec moi? Vous voyez comment est-ce que je dois l'expliquer? Ok. Mais cependant, l'histoire de la chair et de l'esprit, en fait, l'esprit m'a dit que c'est un récit de deux amis qui sont devenus deux ennemis. Et je vais vous expliquer l'histoire. Je peux vous raconter l'histoire? C'est deux amis qui sont devenus deux ennemis. La chair et l'esprit, c'est deux amis qui marchaient main dans la main, mais qui sont devenus deux ennemis. Comment deux amis peuvent devenir des ennemis? Il y a quelque chose qui s'est passé. Comme je t'ai expliqué, initialement, la chair ne connaissait que les œuvres de l'esprit. Jusqu'au jour où la chair a bien accepté de s'entretenir avec le diable. Elle a fait l'erreur de commencer à discuter avec le diable. Vous savez à quel moment? C'est lorsque le serpent s'entretient avec Ève. Et on va voir les versets ensemble. Et avec moi, Genèse 3, du verset 4 à 6. Donc voici deux amis, la chair et l'esprit, mais qui sont devenus ennemis. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, l'esprit s'est senti trahi par la chair. Parce que la chair a bien accepté d'avoir une discussion avec le serpent au travers de Ève. Il est écrit, alors le serpent dit à la femme, mais pas du tout.
vous ne mourrez pas. Mais là encore, c'est parce que j'ai pris jusqu'au verset 4. Mais quand vous allez directement au verset 2, il est venu, il a posé la question. Il dit, mais c'est de quel arbre Dieu a dit on n'a pas mangé là? C'est de quel arbre? Et elle va commencer à répondre, non, c'est l'arbre qui est là-bas, là, il ne faut pas manger. Il a dit, on ne va pas toucher l'arbre de la vie. Et c'est là maintenant au verset 4, il dit, mais pas du tout, c'est pas vrai, vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas. Seulement Dieu, il dit quoi? Il dit seulement Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, décidant vous-même ce qui est bien ou mal. Alors, la Bible dit quoi? Alors, ça veut dire conséquence. Alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Je m'arrête là, je vais vous expliquer. Alors, regardez. Voici maintenant le, le diable qui vient et qui croise, qui prend la forme du serpent et qui croise Ève. D'accord avec moi? Il croise Ève. Et lorsqu'il croise Ève, il commence à s'entretenir avec Ève. Il commence à parler avec Ève. Il commence à discuter avec Ève. Mais en fait, ce que le diable est en train de faire, le diable ne voulait pas d'abord faire tomber Ève. Il voulait corrompre sa chair. Il voulait corrompre sa chair. Alors, plus il parle avec elle, plus elle répond. Elle pense qu'en fait, il est venu dans une bonne optique. Non, il était venu juste corrompre sa chair. Donc, plus il parle, elle ne se rend pas compte, mais en fait, sa chair, qui, est, qui était amie à l'esprit, en train d'être attirée vers le diable. Jusqu'au point où elle, comment ça se fait que toi, Ève, le même arbre, on ne sait pas ça fait combien d'années tu es dans le jardin, que tu as toujours vu, tu as toujours regardé, il est écrit, alors la femme vit. Oh, mais tu voyais l'arbre, non? Oui, tu voyais l'arbre. Mais pourquoi aujourd'hui tu as vu? Parce qu'aujourd'hui, tu n'as plus avec tes yeux, tu as avec les yeux de la chair. Alors, la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger. Elle était dans le jardin. Elle connaissait le jardin. La preuve, quand il a posé la question, elle a dit c'est quel arbre? Elle a donné, elle a pointé l'arbre. Ça veut dire qu'elle connaissait bien l'arbre. Mais ce jour-là, on dit alors elle vit. Mais tu as regardé avec quels yeux? Elle a regardé avec les yeux de la chair. Alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux. C'est ce qu'on appelle la convoitise de la chair. Le fait de posséder le fait de posséder ce que je vois, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, se posséder ce que ma chair veut. Amen. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, l'orgueil de la vie, le désir d'avoir les choses de la terre. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi c'est arrivé ainsi? Parce que elle, elle s'est entretenue avec le diable. Ça veut dire quoi? Dès que ta chair commence à avoir une conversation avec la voix du diable, elle commence à se corrompre. Se corrompre, ça veut dire en fait, elle commence à se détourner de sa nature initiale. La nature initiale de la chair, c'était une nature de l'esprit en réalité. La chair était l'amour. La chair était esclave à l'esprit. Mais dès qu'elle a commencé à s'entretenir avec la voix du diable, automatiquement, elle a commencé à se corrompre. Alors, quand je méditais ce passage, ça m'a prouvé en fait la dangerosité et et la folie que l'on fait de tolérer les pensées et les raisonnements du diable. L'esprit m'a dit, dès que tu commences à tolérer certaines discussions dans ton esprit avec le diable, par exemple, tu es jeune, profite de la vie, non, c'est hormonal, tu commences à tolérer, non, c'est normal d'aller dans tel endroit, c'est juste pour t'amuser. Dès que tu commences à tolérer, tu as remarqué, tu n'es pas encore tombé, mais ta chair a commencé à se réveiller. Parce que tu as commencé à tolérer une discussion avec le diable. Tolérer une discussion avec ses voix, avec ses pensées, avec ses raisonnements. Il y a des voix qui te disent tu as besoin de tomber dans le péché pour te libérer. Il y a des voix qui te disent non, actuellement c'est normal, tu es un peu, ton corps brûle, va tomber dans le péché, ça va te calmer. Et tu commences à tolérer, tu commences à tolérer, tu commences à tolérer. Quand tu commences à tolérer de telles pensées, le diable, tu n'es pas encore tombé, mais c'est dangereux. Pourquoi? Parce que ta chair a commencé à se réveiller. Voilà comment le même péché que tu avais vu, mais que tu avais dépassé. Maintenant, tu le regardes, tu dis, mais en réalité, si je tombais, ça pourrait me libérer. Le même arbre que Ève avait vu, elle a tourné la tête. Elle a dit, mais en fait, cet arbre-là, il est beau quand même. Hein. La dangerosité de tolérer les pensées, de tolérer des discussions dans son esprit avec le diable. Il faut refuser toute forme de discussion dans son esprit avec le diable. Parce que dès que tu commences à tolérer des raisonnements, l'esprit m'a dit, tu as commencé à te corrompre. Tu as commencé à détourner ton âme, ta chair, de sa nature initiale. Ça ne sera pas ton partage au nom de Jésus-Christ. Ça ne sera pas ton partage. Ça ne sera pas ton partage. Mais l'esprit m'a dit, la conversation que... Quelqu'un avec moi, quelqu'un comprend, quelqu'un avec moi. L'esprit m'a dit,
la conversation de Ève, la conversation que Ève a eue avec le diable, le serpent, en fait, c'est pas ça qui l'a obligé à tomber. C'est-à-dire, en fait, même si elle a discuté et s'entretenir avec le serpent, c'est pas ça qui l'a fait tomber. L'esprit m'a dit, en fait, la discussion, en fait, les raisonnements que tu entends du diable ne sont pas obligés de te faire tomber. Le but, en fait, derrière ces raisonnements que le diable t'envoie, derrière ces discussions, en fait, le but, en fait, du diable, c'était tout simplement de faire quoi? C'était, en fait, de conduire Ève vers sa chute. Mais ce n'est pas la discussion qui l'a fait tomber. En s'entretenant avec elle, en lui demandant, mais c'est quel arbre Dieu il a dit, il ne faut pas toucher là? C'est quoi? C'est quel fruit Dieu a dit, il ne faut pas manger? En fait, son but, ce n'était pas que d'abord qu'elle tombe. Son but, c'est de la conduire vers sa chute. Voilà pourquoi lorsque tu entends des voix, le but du diable, ce n'est pas d'abord de te faire tomber, c'est de te conduire vers ta chute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu reçois des pensées, même si tu les as tolérées, tu n'es pas obligé de tomber. Tu peux te relever. Il n'est pas encore trop tard. Alors, moi, il y a un pasteur qui dit souvent, il dit franchement, c'est mieux de pécher dans ton esprit, de ne pas commettre le péché, que d'aller tomber. Ça veut dire que quand c'est dans ton esprit, tu n'as pas encore fait. Relève-toi dans ton esprit. Parce que tu es tombé dans ton esprit. Jésus a dit, si le mari regarde la femme d'autrui et le combat dans son cœur, il a déjà commis l'adultère. Amen. Donc ça veut dire que dans ton esprit, tu peux pécher dans ton esprit. Tu peux pécher dans tes pensées. Mais c'est plus facile de se relever dans ses pensées que de se relever lorsque tu es tombé. Tu comprends ce que je veux dire? Cette conversation, ces raisonnements n'ont pas obligé Ève à manger le fruit. Ça l'a simplement conduit vers la désobéissance. Ces pensées que tu reçois là, ces pensées de pornographie, ces pensées de masturbation, ces pensées d'impudicité, ces pensées de fornication, de colère, de tristesse, d'amertume, ces pensées que tu reçois ne t'obligent pas à pécher. Elles te conduisent vers le péché. Tu peux t'en détourner. Voilà pourquoi il a dit à Caïn, il a dit, le péché est couché, le péché est tapis à ta porte, mais toi, domine sur lui. Tu vois, il peut avoir des pensées, mais domine. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Il peut avoir des pensées, mais domine. Si tu n'as pas été capable de refuser, de ne pas tolérer toute pensée, mais que tu as toléré certaines, détourne-toi. Il n'est pas trop tard. Tu n'es pas encore tombé. Tu peux t'en détourner. Tu peux aller à gauche lorsque le péché est à droite. Tu peux aller à droite lorsque le péché est à gauche. Quelqu'un avec moi? Quelqu'un avec moi? C'est lorsque Ève a mangé le fruit, elle venait, dès ce moment-là, par sa désobéissance, elle venait d'obéir au serpent. Et c'est à ce moment précis qu'elle a corrompu entièrement la chair. C'est à ce moment précis qu'elle a détourné la chair de sa nature initiale. Alors, c'est dès qu'elle a mangé le fruit que la chair qui était amie avec l'esprit sont devenues ennemies. C'est lorsqu'elle a mangé que la chair n'a plus été sur la même longueur d'onde avec l'esprit, mais avec le diable. Parce que celui à qui tu obéis détermine celui avec qui tu t'accordes, celui à qui tu t'associes. Dès qu'elle a obéi à la voix du diable, automatiquement elle est devenue alliée au diable. C'est ainsi que nos cinq sens, qui avant n'étaient pas guidés vers le péché, parce que Adam et Ève étaient nus. C'est ainsi qu'avant nos cinq sens, qui pouvaient voir le fruit, et ce n'était pas agréable. C'est-à-dire qu'ils pouvaient voir la nourriture, et puis qu'ils dépassaient la nourriture même qu'on a déjà mangée. Mais maintenant, à cause de ce péché, il y a des gens, dès que tu vois la nourriture, excès de table, de la gourmandise. Pourquoi? Dès le jour où elle a obéi au diable, sa chair est devenue alliée au diable. C'est comme ça que nos cinq sens, qui avant n'étaient pas guidés vers le péché, ont commencé à être guidés vers le péché. C'est pour ça que maintenant tu as l'impression que tellement la chair est associée au péché, souvent même quand on parle du péché, on dit vraiment c'est la chair. Ah, avant la chair n'était pas comme ça. Tu vois, avant la chair n'avait pas ce palmarès là. Avant la chair n'avait pas, on ne parlait pas de la chair comme ça. La chair n'était pas connue comme étant l'effet déclencheur du péché. Mais lorsque Ève a obéi, ce qui s'est passé, c'est que malheureusement, la chair est devenue alliée au diable. Ainsi, nos cinq sens ont été guidés vers le péché. Nos cinq sens ont commencé à être guidés vers le péché. Et c'est comme ça que l'esprit de l'homme, qui lui avait été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, donc c'est un esprit qui ne connaît pas le péché. Donc vu que l'esprit de l'homme ne connaît pas le péché et il a en horreur le péché parce qu'il a été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais c'est ainsi que l'esprit et la chair qui sont amis ont été obligés de se séparer. Et c'est comme ça, c'est ça l'histoire de deux amis
qui sont devenus des ennemis. Quelqu'un avec moi? Maintenant, étant donné que c'est des ennemis se font la guerre, tu es d'accord avec moi? Deux ennemis se combattent. Donc voilà comment deux amis sont devenus deux ennemis, mais deux ennemis qui se combattent. Et c'est comme ça maintenant que la chair a reçu comme mission du diable de combattre l'esprit et que l'esprit de l'homme a reçu comme mission de Dieu de combattre la chair. Quelqu'un avec moi? Quelqu'un comprend? Alléluia. C'est devenu un combat. Deux amis qui ont décidé de s'entretuer maintenant. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Alors pour combattre l'esprit, parce que c'est une guerre, il y a une guerre entre la chair et l'esprit. Pour combattre l'esprit, dans chaque guerre, il y a des armes, n'est-ce pas? Pour combattre l'esprit, la chair utilise des armes qu'on appelle, il y en a deux. Et avec moi, je vais t'expliquer c'est quoi. La chair utilise des armes qu'on appelle désir de la chair et les œuvres de la chair. Amen. Et pour combattre la chair, l'esprit utilise des armes qu'on appelle désir de l'esprit et œuvre de l'esprit. C'est bon? Quelqu'un avec moi? Donc, il y a deux armes pour ces deux entités. Il y a désir de la chair, amen, et il y a œuvre de la chair. Et pour l'esprit, il y a désir de l'esprit et il y a œuvre de l'esprit. Et je vais t'expliquer ça veut dire quoi. Amen. Allons directement dans Galates 5, du verset 17 au verset, au verset 19. Je vais t'expliquer ce que ça veut dire. Il est écrit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la chair a des désirs. Et l'esprit aussi, on a. Qu'est-ce que ça veut dire? Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ça veut dire que l'esprit a des désirs. Amen. Car la chair a des désirs. Il y a les désirs de la chair, il y a les désirs de l'esprit. Et il dit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Maintenant, il dit, les œuvres de la chair sont manifestes. Alors, si l'esprit, si la chair a des désirs et que l'esprit en a, ça veut dire si la chair a des désirs que l'esprit en a, ça veut dire que si la chair a des œuvres, mais l'esprit aussi a des œuvres. Donc, c'est deux armes. Vous comprenez ce que je suis en train d'expliquer? Quelqu'un avec moi? Quelqu'un avec moi? Alors, c'est quoi la différence? C'est que les désirs de la chair ou les désirs de l'esprit, c'est l'âme en fait qui te donne la volonté de faire les choses de la chair ou de l'esprit. Quelqu'un avec moi? C'est-à-dire, en fait, c'est la volonté, en fait. Il s'agit ici de la volonté. Il s'agit ici, en fait, de ce qui t'attire vers ces œuvres-là. Tu verras, par exemple, donne-moi un exemple, je vais te donner un exemple concret. Tu vois, par exemple, il te dit dans Galate, dans le verset même, il te dit que les œuvres de la chair sont manifestes, sont l'impudicité. Amen. L'impudicité, c'est l'œuvre de l'esprit, c'est l'œuvre de la chair. Amen. L'impudicité, c'est l'œuvre. Mais avant de tomber dans l'œuvre, il faut au préalable un désir vers l'impudicité. OK? Donc, le désir vers l'impudicité, c'est aussi une arme. Alors, donne-moi te donner un exemple concret. Le désir, par exemple, de l'impudicité, c'est le message que tu as reçu là. C'est la photo que tu as vue là. C'est l'appel que tu as passé là. C'est ça qui est le désir. Tu vois, quand tu as lu le message, est-ce que tu es tombé? Pas encore. Mais ça t'a attiré vers la chute. Donc, l'arme, c'est le désir, ce qui t'attire vers la chute, et c'est la chute en elle-même. Ok, je prends un autre exemple. Il te dit encore que la moquerie, c'est une œuvre de la chair. La moquerie, c'est une œuvre. Là, je parle à une personne. Mais avant de te moquer, il y a toujours un désir. Tu sais c'est quoi le désir de la moquerie? C'est la vidéo que tu as vue là. La manière de s'habiller du tonton qui est passé là. Et puis il a mis son pantalon qui lui a sauté, et puis tu as voulu rigoler. Tu vois comment il s'est habillé là. Ça a été le désir de la chair. Quelqu'un comprend ce que je suis en train d'expliquer? Quelqu'un avec moi? Donc, l'arme de la chair, c'est deux choses. Il y a le désir. Bon, je prends un autre exemple. Je prends un autre exemple. Prenons l'exemple de la tristesse. L'œuvre de la chair dans la tristesse, c'est la tristesse en elle-même. Tu es avec moi? Le désir de la chair de la tristesse, c'est la rupture avec le garçon. Ça t'attire vers l'œuvre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la chair, pour combattre l'esprit, va utiliser l'œuvre, mais va aussi utiliser l'esprit, va utiliser le désir. Et l'esprit a aussi ce qu'on appelle le désir et les œuvres. Amen. Dieu veut t'attirer vers la joie. Parce que la joie, c'est une œuvre de l'esprit. Les gars avec moi?
Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Comment il va te donner? C'est quel désir va te donner pour t'attirer vers la joie? Il va te donner quoi? Il va te donner, par exemple, je sais pas, une promotion. Tu vois? Quelque chose en fait qui va t'attirer vers le. Quelqu'un comprend ce que je suis en train d'expliquer? Quelqu'un avec moi? Il comprend ce que je suis en train d'expliquer? Alléluia. Je sais que c'est un enseignement dont je comprends qu'il y a peu d'amen, parce que je vois que vous êtes attentifs. Je comprends, alléluia. Amen. Donc, la chair est une entité, l'esprit est une entité, et ces deux amis, ils sont devenus deux ennemis. Alors, les deux amis qui sont devenus deux ennemis se combattent entre eux. OK? Donc, pour se combattre, ils ont deux armes, les désirs et l'œuvre. Alléluia. Le but, l'esprit m'a dit, des désirs et des œuvres de la chair, c'est de t'empêcher de vivre une vie conduite par l'esprit. OK? Alors qu'une vie conduite par l'esprit, c'est la vie de consécration, en fait. Donc, le but de la chair, c'est de t'empêcher de vivre une vie de consécration. La chair ne veut pas que les gens disent à ton sujet, je bénis Dieu pour ta vie. Parce que lorsque tu mets une vie de consécration, les gens te regardent et disent, je bénis Dieu pour ta vie. Merci parce que tu as été une solution pour moi. Merci parce que tu as été une réponse pour moi. C'est ça la vie de consécration. La vie de consécration, c'est une vie où tu deviens un miracle pour Dieu. Tu deviens un panneau publicitaire pour Dieu. Lorsque Dieu veut donner une réponse aux hommes, à ta génération, il passe par toi. Lorsque ça t'est déjà arrivé que les gens te disent, je vais passer par ça et j'ai senti quand je devais venir te parler. Ça n'est pas encore arrivé, hein, ça va t'arriver au nom de Jésus. Ça, c'est la vie de consécration. Où les gens viennent vers toi. Et je ressentais que j'avais besoin de te parler. Oh, tu ressentais? Oui, oui, oui. C'est la vie de consécration. Et ce qui veut t'empêcher de mener cette vie de consécration-là, c'est la chair. La chair veut t'empêcher, mais elle a échoué. Il reste de lui la clé. Or, plus jamais laisser la chair t'empêcher de vivre une vie conduite par l'esprit. Quiconque, l'esprit m'a dit, aspire à une vie de consécration devra toujours affronter et confronter les désirs et l'œuvre de la chair. C'est-à-dire que tu ne peux pas mener une vie de consécration si tu ne fais pas face à ces choses-là. Pas que tu vas tomber, mais ça va toujours à un moment donné faire face. Ça va toujours à un moment donné se présenter à toi. Et tu vas devoir dominer sur elle. Vous comprenez ce que je suis en train d'expliquer? Tu vas toujours faire face à des désirs, tu vas toujours faire face à des œuvres, mais ce sera à toi de dominer sur elles. Quiconque veut mener une vie de consécration doit savoir que il va devoir confronter, il va devoir affronter les désirs et les œuvres de la chair. Alors c'est maintenant que je rentre dans mon message. Ah oui, là je t'ai expliqué un peu les bases. Maintenant on rentre. L'esprit m'a dit une chose. Il m'a dit, ce que tu dois comprendre, c'est que les désirs et les œuvres de la chair te sont proposés, mais ne te sont pas imposés. Quelqu'un avec moi? Les désirs de la chair, les œuvres de la chair te sont proposés, mais ne te sont pas imposés. Hmm. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es libre d'être dominé par elles ou de les dominer. Tu es libre de les manifester ou de décider de ne pas les manifester. Les œuvres de la chair, les œuvres de la chair, les désirs de la chair te sont proposés, mais ne te sont pas imposés. Il n'y a personne qui va te mettre la main au cou pour te dire tombe dans le péché. Personne. Personne. On te propose, le diable te propose le péché, il te propose la chair, mais il ne t'impose pas la chair. Il ne t'impose pas la chair, il te la propose. Est-ce qu'il s'est passé avec Ève? Il a dit, mais regarde, parce qu'il sait, le diable sait qu'il est, il est incapable d'imposer quelque chose à quelqu'un, il n'a plus d'armes. Il a été désarmé. Alors, laissez-moi vous donner un petit rima. Même avant que Jésus, même avant que Jésus meure et ressuscite, le diable savait qu'il n'avait plus d'armes. Vu que je vous prouve. Pourquoi? Parce qu'en fait, il savait, dès le jour où il a été précipité, il savait qu'en fait, il n'avait plus d'armes. Il avait une arme, parce qu'il avait dit que Dieu l'avait couronné d'honneur et de gloire. Mais lorsqu'il a été précipité, Dieu a enlevé son honneur et sa gloire. Donc, dès sa précipitation, lui et ses démons, il savait qu'il n'avait plus d'armes. Voilà pourquoi, lorsqu'il est venu à Ève, il a dit quoi? Il a dit, regarde le fruit. Si vraiment il était puissant, il allait prendre le fruit, il allait mettre dans la bouche de Ève. Mais il a essayé d'utiliser la ruse. Voilà pourquoi la Bible dit que le serpent était l'animal le plus rusé. Dès lors qu'il a été précipité, son âme est devenue la ruse. Il savait qu'il ne pouvait plus forcer quelqu'un. Le diable sait qu'il ne peut pas imposer la chair à quelqu'un. Il est toujours obligé de la proposer. Il est toujours obligé de la proposer.
Mais si on te propose quelque chose, ça veut dire que tu as le choix de choisir, n'est-ce pas? C'est ça une proposition. C'est le choix de choisir. Alors maintenant, l'Esprit m'a parlé, il m'a dit, alors comment se fait-il que malgré le choix que nous avons de choisir la chair ou l'esprit, comment se fait-il que malgré le choix que nous avons de manifester les œuvres de la chair ou pas, comment se fait-il que malgré le choix que nous avons d'obéir à la chair ou pas, comment se fait-il que plusieurs finissent quand même par tomber alors qu'ils ont le choix? Aïe, aïe, aïe. Je ne vois plus les amens, ça veut dire que c'est bon, ça veut dire que le message venait du cœur de Dieu. Je ne vois plus les amens. Ça dit le message venait du cœur de Dieu. Comment se fait-il? Comment se fait-il que malgré que j'ai le choix, comment se fait-il? Comment se fait-il? Vous savez pourquoi, malgré le fait que la chair t'est proposée, tu as l'impression que la chair t'est imposée? Parce qu'en réalité, tu n'as pas de choix. L'esprit m'a dit que lorsque tu vois une personne qui, malgré le choix qu'il a de manifester ou non la chair, il manifeste la chair, c'est-à-dire il tombe dans le péché, ça veut dire en soi, il n'a pas réellement le choix. Parce que qui ici choisirait le diable si Dieu, s'il pouvait choisir Dieu? Qui ici? Qui allait choisir le diable s'il pouvait choisir Dieu? Personne. Alors, lorsque tu vois une personne choisir le diable, ça veut dire en soi, il n'a pas eu l'opportunité de choisir Dieu. Tu comprends ce que je viens d'expliquer? Comment se fait-il? Comment se fait-il que malgré notre choix de manifester ou pas les yeux de la chair, on finit quand même par les manifester? Ce qu'on m'a dit, c'est parce qu'en réalité, beaucoup de personnes n'ont pas le choix. N'ont pas le choix. Et je vais te le prouver. Ne t'inquiète pas, je vais te le prouver. N'ont pas le choix. Qui parmi nous choisirait le diable il pouvait choisir Dieu? Alors quand une personne choisit l'œuvre du diable, c'est parce qu'en réalité, elle n'a pas eu l'opportunité de choisir l'œuvre de Dieu. Et je vais te le prouver. Normalement, le choix devrait s'effectuer entre les désirs de la chair et les désirs de l'esprit, tu es d'accord? Parce que la Bible dit que la chair et l'esprit sont ennemis afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudrez. Quelqu'un avec moi? Donc normalement, le choix, ça devait être entre la chair et l'esprit. Tu es d'accord avec moi? Normalement, le choix devait être entre les désirs de la chair et les désirs de l'esprit. Mais pour plusieurs, l'esprit m'a dit, il y a en eux soit peu de l'esprit, voire rien de l'esprit. Alors, vu qu'en toi, il y a peu de l'esprit ou voire rien de l'esprit, alors tu ne peux pas choisir parce que tu n'as pas d'autre choix. Tu comprends ce que je veux dire? En soi, il y a peu. En plusieurs personnes, il y a peu de l'esprit. Et il y a voire rien de l'esprit. Donc, en fait, c'est ainsi qu'au jour de la tentation, en fait, ils n'ont pas de proposition. La proposition devient comme une imposition. Ils ont l'impression qu'ils n'ont pas le choix. Parce qu'en fait, malgré qu'ils ont, ils ont un esprit en eux, mais leur esprit n'a pas manifesté des choses ils pourraient choisir. Une vie avec peu de l'esprit, ou voire rien de l'esprit, c'est une vie sans la manifestation des œuvres de l'esprit. Et les œuvres de l'esprit, c'est le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance. On peut rajouter la justice. Amen. Les gars avec moi? Alors, l'esprit m'a dit, beaucoup se voient imposer la chair car ils n'ont pas l'esprit de l'esprit en eux. Ce n'est pas manifesté. Et le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Mais la vérité, c'est que ce fruit de l'esprit est déjà en toi. Mais tu te sens imposer la chair parce qu'en fait, tu n'as pas commencé à manifester les fruits de l'esprit. Alors que la Bible dit dans Romains 5, verset 5, car l'amour est répandu dans vos cœurs par le Saint-Esprit. Ça veut dire que le fruit de l'esprit est déjà en toi. Mais comment se fait-il qu'au jour de la tentation, tu as l'impression que tu n'as même pas eu ton mot à dire? Tu es tombé automatiquement. Tu n'as même pas eu l'impression de choisir. Tu as été comme oppressé, imposé. Parce qu'en fait, tu n'as rien de l'esprit. Tu n'as rien de l'esprit. Ainsi, le problème, c'est que le fruit de l'esprit est encore caché en toi. Il n'est pas sorti. Voilà pourquoi ce qui est censé être une proposition devient comme une imposition. Voilà pourquoi au jour de la tentation, ce qui est censé être comme une proposition devient comme une imposition. Parce que l'esprit il m'a dit, quand la joie, qui est une tranche du fruit de l'esprit est en toi, au jour de la tentation de la tristesse, tu vas dire la tristesse, je ne peux pas, parce que j'ai de la joie en moi. Quelqu'un avec moi? Lorsque la douceur est en toi, au jour de la colère, tu dis colère, je ne peux pas te choisir, j'ai de la douceur en moi. Donc lorsque tu choisis la tristesse,
ou la colère. En fait, c'est parce qu'il n'y a pas de joie, ou soit très peu, ou soit moins, ou soit rien. Il n'y a pas de joie ou de douceur en toi. Lorsque tu choisis l'impudicité au lieu de la sainteté, c'est parce qu'il y a très peu de sainteté, voire aucune sainteté en toi. Ça est dans ton cœur, mais ce n'est pas sorti. Alors que tant que ce n'est pas sorti, c'est inutile. Tant que le diamant est caché en dessous de la terre, il ne nous sert à rien. Il faut qu'il sorte de la terre afin de servir à quelque chose. Donc le fruit de l'esprit est en toi. Mais comment se fait-il que Marie qu'il est en toi, tu subis la chair parce qu'il n'est pas sorti de toi? Oh, il va sortir de toi. L'esprit m'a montré comment on fait sortir l'amour de toi. L'esprit m'a montré. Et j'ai demandé quelque chose de pratique. Et la clé qui m'a montré de faire sortir l'amour, je ne l'avais jamais compris. Il me l'a montré. Comment faire sortir l'amour qui te permet de triompher de la chair et de vivre la vie de consécration? Comment on fait sortir le fruit de l'esprit? Comment on le fait sortir? Comment? Au nom de Jésus-Christ. Je vais t'expliquer. Éphésiens 3, au verset 17. Et j'ai besoin que tu me gardes le verset. Quelqu'un veut connaître le secret pour faire sortir l'amour? Quelqu'un veut connaître le secret pour triompher de la chair par l'amour? Je vais te montrer comment faire sortir l'amour. Parce que c'est l'amour qui triomphe de la chair. Mais cet amour, il est déjà en toi. C'est là qu'il est écrit que l'amour est répandu dans vos cœurs par le Saint-Esprit. Alors cet amour doit sortir. Il est dans ton cœur, mais il doit sortir. Alors comment on le fait sortir? Je vais te montrer. Et maintenant, quand tu vas le faire sortir de toi, tu vas voir la différence au nom de Jésus. Le verset, s'il vous plaît. Ali, Ali, Sotopali. Le verset, please. Éphésiens 3, au verset 17. On attend le verset. Shala, Izepala. Tu vas voir. Aïe, aïe, aïe. Ah, Seigneur. Regardez ce que la Bible dit. Il dit, hmm, tu es avec moi? Il dit, en sorte que Christ, c'est-à-dire le Saint-Esprit, habite dans vos cœurs par la foi, afin que, étant enraciné et fondé dans l'amour. Tu es avec moi? Hmm. Ok. Une personne qui manifeste les fruits de l'esprit, c'est une personne qui est enracinée et fondée dans l'amour. Tu es d'accord avec moi, n'est-ce pas? Tu es d'accord avec moi? Parce que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Donc, si tu es enraciné et fondé dans l'amour, ta vie ne pourra que manifester. Du coup, tu es d'accord avec moi? L'amour. Tu es d'accord avec moi? Quelqu'un est d'accord avec moi, moi, ce point? Ok? Alléluia. Maintenant, il dit, regardez ce qu'il dit. Il dit, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin que étant enraciné, fondé dans l'amour. Ça veut dire que pour être enraciné et fondé dans l'amour, il faut que Christ habite dans ton cœur par la foi. Je vais te montrer. Hmm. Être enraciné, fondé dans l'amour, ça veut dire que l'amour de Dieu sort de toi. Parce que quand on parle de enraciner, ça veut dire tirer ses racines d'eux. Un fruit sort à cause des racines. Donc, ça veut dire que les fruits, c'est les œuvres. Donc, si tes œuvres sortent, ça dépend de tes racines. Donc, si on dit enraciner dans l'amour, ça veut dire que tes œuvres vont tirer leur source de l'amour. Tu es d'accord avec moi? Fondé, ça veut dire que c'est basé sur l'amour. OK? Maintenant, il dit, afin qu'on soit enraciné, fondé dans l'amour. Ça veut dire que tes œuvres manifestent l'amour. En fait, ça veut dire que ta vie toute entière tourne autour de l'amour. Maintenant, il dit, afin que étant. Ça veut dire que c'est une Oui, conséquence. c'est quoi ça? Pas de micro. Ah, Maintenant, afin que étant. Amen. Il dit que afin que étant. Amen. Afin que étant enraciné et fondé dans l'amour. Regardez, il dit quoi? Il dit en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Ça veut dire que pour être enraciné et fondé dans l'amour, il faut que Christ habite dans ton cœur par la foi. Et je vais te montrer ça veut dire quoi. Le mot habiter, c'est le mot gouverner. C'est le mot s'établir. C'est le mot demeurer. Donc il dit, en fait, afin que le Saint-Esprit habite en toi, il te gouverne, il te dirige, il t'indique les choses à suivre, mais qu'il le fasse dans ton cœur. Maintenant, là, ça devient intéressant. Vous savez comment on manifeste l'amour? Regardez ce qu'il dit. Il dit en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Vous savez, le mot foi, c'est quoi? C'est quel mot? C'est le mot pistis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que. Hmm. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux être enraciné et fondé dans l'amour, tu dois croire, tu dois être convaincu que c'est Dieu qui dirige ta vie. Hmm. Aïe, aïe, aïe. Hmm.
Il n'a pas compris, il n'a pas compris. Si tu veux être enraciné, fondé dans l'amour, tu dois croire que, tu dois te voir, tu dois être convaincu que le Saint-Esprit, c'est lui qui dirige ta vie. Tu dois te voir être conduit par l'Esprit. Parce que je t'explique que le mot pistis, c'est le même mot, c'est le mot foi qu'il y a dans Hébreu 11, au verset 1. Oh, la foi est une affirmation des choses qu'on espère et une dimension de ce qu'on ne voit pas. Ça veut dire quoi? Tu dois avoir la foi. Tu dois te voir comme une personne qui est conduite par l'Esprit. Tu dois croire que dans ton cœur, il n'y a que le Saint-Esprit. Tu dois croire que ta vie est gouvernée par le Saint-Esprit. Tu dois croire que le Saint-Esprit est le seul habitant en toi. Tu dois le croire. Même quand tu tombes, relève-toi et crois-le. Parce que quand tu vas le croire, il te dit afin que, étant enraciné, fondé. Ça veut dire que quand tu vas le croire, qu'est-ce qu'on m'a dit? Quand tu vas être convaincu et tu vas croire que celui qui dirige ta vie, c'est le Saint-Esprit, en fait, ce que tu es en train de faire, tu es en train de t'enraciner et te fonder un peu plus dans l'amour. Pourquoi? Parce que si tu te vois comme une personne qui est conduite par l'Esprit, au jour où quelqu'un va vouloir te faire, va vouloir te provoquer et susciter de la colère, tu ne vas pas mal réagir parce que tu sais qu'en fait, je suis dirigé par quelqu'un. Et ce qui me dirige, c'est le Saint-Esprit. Donc, je ne peux pas répondre par la colère. Lorsque tu crois que tu es dirigé par le Saint-Esprit, au jour où une personne veut t'envoyer la masturbation et l'impudicité, en fait, tu ne peux pas suivre la personne. Tu ne suis pas la personne. Pourquoi? Parce que je sais qu'en fait, il y a quelqu'un qui dirige ma vie. Et qu'on n'a pas compris. La puissance de la foi, de croire que, en fait, ma vie est conduite par le Saint-Esprit. Ma vie est dirigée par le Saint-Esprit. Ma vie dépend du Saint-Esprit. Et quand tu crois que ta vie dépend du Saint-Esprit, du coup, au jour où une personne va vouloir t'envoyer des choses qui ne sont pas de Dieu, tu vas dire, mais en fait, je ne peux pas tomber. Parce que je suis dirigé par le Saint-Esprit. Alors, c'est comme ça que lorsque tu crois que ta vie est conduite par le Saint-Esprit, ta vie ne pourra que manifester l'amour. Tout est une question de qui est-ce que tu vois sur le trône de ton cœur. Il y a des personnes ici, vous voyez l'impudicité sur le trône de votre cœur. Vous voyez la pornographie, vous voyez la peur, vous voyez l'inquiétude, vous voyez toutes sortes de choses qui ne sont pas de Dieu. Voilà pourquoi vous manifestez ça. Mais lorsque tu vois le Saint-Esprit, tu vois l'amour, parce que la Bible dit Dieu est amour. Donc tu ne peux que manifester l'amour de Dieu. Si tu vois le Saint-Esprit habiter sur le trône de ton cœur, et que tu es convaincu de ça et que tu crois en ça, tu es en train de t'enraciner, de fonder dans l'amour. Ainsi, de l'amour sort de toi. Et la chair qui voulait t'empêcher de vivre la vie de consécration ne pourra pas le faire. Au nom de Jésus-Christ, que nous avons prêché. Amen.